Bonjour Joël. Salut tout le monde, pour retour. On va prendre un jour, ça s'appelle maintenant. Bon retour. Alors effectivement, donc tu viens de débuter le programme de jour qui était avant le programme TASA. On est en plein ça. Donc on est dans la deuxième semaine et Ouais. la première critique de l'année. Oui, c'est vrai. La première critique d'une année. Et là, on a plusieurs films à parler cette semaine. Oui, il y en a beaucoup. Donc tu as un petit top 5 des derniers films que tu as vus. Ouais. Super, alors on va commencer tout de suite. Ok. La première, c'est voir la mer sur la lune. OK, Fly Me to the Moon. Oui. C'est Excellent. pourquoi on aurait ça de film romantique. OK. La sécession. OK, donc romantisme, comédie aussi, je pense, un petit peu. Oui. OK. Et donc, ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui doit redorer l'image de la NASA. Une Oui, personne, après ça. c'est ça, qui doit redorer l'image de la NASA. Oui. Et donc, qui va un petit peu déranger les plans qui étaient déjà prévus par rapport à la Lune, atterrir sur à l'unissage, donc, sur la Lune. Et qui vont décider, pour être certain que tout fonctionne bien, de créer un alunissage. Donc, ils vont pas vraiment aller sur la Lune, c'est ça? Oui, après ça. Exact. Fait que c'est cette histoire-là qu'on suit. C'est Et, une histoire. Après, c'est une vraie histoire. OK. Ah oui, hein? Donc, évidemment, on s'est inspiré de l'alunissage, devrais-je dire, pardon, qui a eu lieu en 1969. Ouais. Et c'est avec quel acteur? Je pense que... L'acteur, je connais très bien. Oui. Il s'appelle Scarlett Johansson. Donc, Scarlett Johansson, qui va faire la responsable marketing qui doit redorer l'image. Oui, après ça. Et aux côtés de Channing Tatum, qui travaille, lui, à la NASA. Ouais. Excellent. Donc, on suit cette histoire-là. Tu as aimé ça. C'est pas pour les jeunes enfants, Ah, j'imagine? ça, non. Non. Et quelle note tu lui as donnée? J'ai donné 9-8. Ouh, 9,8 sur 10. Donc, c'est super. Ce que tu me disais aussi, c'est que c'était un peu long. Oui, c'est un peu long, j'ai assuré 2h09. Donc, plus de 2 heures. Mais malgré tout, toi, tu as aimé ça. Oui, beaucoup. Excellent. Super. Donc, un premier bon choix de film. Ouais. Et quel est le deuxième film dont tu voulais nous parler? Oui, ça. C'est que très bien. Et tu l'as création dans les recettes du JO. Twister, qui est une attraction, entre autres, de Universal Studios. Ouais. OK, un manège là. Ouais. Et qui est donc la suite de Twister qu'on a connu il y a plusieurs années. Oui, c'est vrai. Après, c'est le deuxième. C'est ça, c'est le deuxième, hein? Est-ce que tu l'as aimé, ce film-là? Ouais, beaucoup. Oui, donc on est dans le film d'action, j'imagine. Un peu d'action avec Twister. Oui, hein? Mais c'est de l'action plus avec les tornades. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pas pour les jeunes enfants. Non, ça, non. Donc, c'est des chasseurs de tornades qui suivent les tornades, c'est ça? Oui, les cowboys rentrent dans les tornades. Mhm. Et il fait surtout acheter les tornades, c'est tout. Ils veulent tourner, ils veulent filmer, c'est ça? Oui, il veut faire. Ah, ok, je comprends. Donc, ils doivent se rapprocher beaucoup pour faire ça. C'est très dangereux, hein? C'est très, très, très dangereux. Ben oui, tout à fait, mais ça fait un bon film. Ouais, ouais. Tu vois, je pense que tu connaissais un acteur qui joue dans... Moi, je connais s'appelle Glenn Powell. Glenn Powell, qui joue un rôle principal dans le film. T'as trouvé qu'il était bon? Oui, c'est bon. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier, je pense, pour aimer le On peut deuxième. claquer comme on veut. Comme on veut, hein? Parfait. Excellent. Donc, pas pour les jeunes enfants, évidemment. Et quelle note tu lui as donné à ce film-là? Ce film-là, c'est donné 9-3. 9,3. OK, qui est une très bonne note aussi. Ouais. Excellent. Donc, ceux qui veulent plus un film d'action qui bouge, Twister, Joël nous le conseille. Ouais. Excellent. Et le troisième film dont tu voulais Le nous parler? troisième film, elle ne pas croyable. Oui, donc Carole et le crayon magique. Ouais. OK, excellent. Là, ça, on s'adresse pour les plus jeunes, les enfants. Oui, c'est vrai. C'est un film fantasy. On est dans la fantasy, oui, parce qu'en fait, Harold, qui est un personnage dans un livre, Ouais. qui, lui, tout ce qu'il dessine avec son crayon, ça prend vie. Oui, ça fait surtout la magie. OK, oui, c'est vrai que c'est comme de la magie, hein, effectivement. Et donc là, il se retrouve dans le vrai monde, dans notre monde à nous. C'est ça. Et donc, on suit un peu son aventure quand il part à la découverte du monde. Ouais. OK. Et donc ça, tu as aimé ça aussi? Oui, beaucoup. Non, c'est donné 9-3. 9,3 aussi, donc très bonne note aussi. Ouais. OK, excellent. Et le quatrième film maintenant. Peluche. Beetlejuice. Ouais. OK, parfait. Ça aussi, c'est une suite. Oui, c'est le deuxième. Le deuxième. OK. Est-ce que tu avais vu le premier? Oui, j'ai vu le Tu premier. l'avais vu, donc tu as trouvé ça tout aussi bon, le deuxième? Moi, j'aime les deux. Tu as aimé les deux, parfait.
Là, évidemment, on peut écouter le deuxième sans avoir vu le premier, Oui, c'est ça, on peut gagner comme on veut. comme on veut, mais je pense que quand même, écouter le premier avant, ça peut aider. C'est ça. Ouais, hein, parce qu'il y a des personnages qui étaient présents dans le premier film qui reviennent dans le deuxième. Oui, c'est pourquoi. Pourquoi? Expliquer pourquoi. Vas-y. À chaque film d'horreur, ils sont toujours vivants. Ah, voilà, ils sont encore vivants. C'est pour ça qu'on les retrouve dans le deuxième. Oui, c'est ça, parce que des films horreur comme ça, ils sont toujours vivants. Ils sont pas capables de mourir. C'est vrai qu'il y a beaucoup, dans plusieurs films d'horreur, hein, le méchant, il est toujours en vie. T'as Ouais, raison. c'est ça. T'as tout à fait raison. C'est bien vrai. Alors, donc ça, c'est pas pour les jeunes enfants. Ça, non. Non. On est aussi un peu dans la fantaisie, là, avec Beetlejuice. C'est pas beaucoup. OK. Et donc, tu lui as donné quelle note à ce Ça, film-là? c'est donné 9-2. 9.2. OK. Donc, on reste dans les 9 sur 10. Quand même, les très bonnes La notes. je connais Michael Keaton. Tu connais Michael Keaton qui joue dans ce film-là, qui fait Oui, d'ailleurs... après, c'est lui qui fait le rôle. Exactement, c'est lui qui fait Beetlejuice. T'as bien raison. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une recommandation. Tu nous le recommandes? Ça, adulte. Ouais, pour les plus vieux, hein, les adultes. T'as bien raison. Et finalement, on termine avec le gros blockbuster de l'été. Oui, c'est Marvel Cinematic Universe. Zachary Fox. Ouais. Ça s'appelle Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine. Come Together. Ouais, tout à fait. Donc, le film de l'été. Ouais. Et c'est beaucoup aimé ça, ce film-là. Ouais. Mais t'aimes beaucoup déjà les films de super-héros, de Marvel, ça. entre autres. Ouais, exactement. C'est un film qui ne déçoit pas, hein? Ouais, c'est Oui, ça. avec plusieurs belles surprises. On dira pas tout, évidemment. Non, c'est ça. Mais donc, c'est un très bon film. Tu lui as donné quelle note à celui-là? J'ai donné 9-7. 9.7. Alors, on est très proche de la perfection. Ouais. Un gros film d'action, comédie, donc, et dans la fantaisie à cause des super-héros. Ouais, c'est vrai. Et quels acteurs tu connaissais? Maintenant, je connais Hugo Jackman. Hugh Jackman qui fait Wolverine. Oui, et Ryan Reynolds, il fait Deadpool. Et Ryan Reynolds qui fait Deadpool. Tu les as trouvés bons, pardon? Oui, méga bon. Des très bons acteurs, hein, effectivement. Alors, un très bon film à aller voir. Pas besoin d'avoir vu d'autres films de super-héros. Vous allez aimer ça quand même, ce film-là. C'est ça, de film d'action, c'est pas pour les enfants. Pas pour les enfants, tu as bien raison de le mentionner, effectivement. ben, Merci beaucoup, Joël. De rien. Bonne semaine. Toi aussi. Merci.